Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va essayer de faire le DAF. Qu'est-ce que tu dis à chacun? La Mezaïn. La Mezaïn. Donc on est Bezrat Hashem, on est en bas là, on a commencé le lien de Kol Sheyeshbo hier. Goufa. Rav Shmuel d'Amret Avayou. Donc ils ont dit Rav Shmuel, Kol Sheyeshbo Michamishet Aminim, tout ce qui contient des 5 espèces, Mevachinala, Boremine, des 5 céréales, ouais. On fait la bracha de Boremine Mevonot. Veitman Ami, ils ont dit aussi un autre enseignement. Rav Shmuel d'Amret Avayou, Kol Shehu Michamishet Aminim, Mevachinala, Boremine Mevonot, que tout ce qui est les 5 espèces, les 5 céréales, on fait la bracha de Boremine Mevonot. Donc tout ce qui est, c'est-à-dire que c'est pas mélangé quoi. C'est-à-dire que tout ce qui fait partie des 5 espèces. Et je sais que je comprends pas. Donc on va savoir pourquoi il y a besoin de préciser ces deux enseignements. Ouais, parce que si tu dis que si tu dis de mélanger, si tu fais bromizonot, si c'est tout seul. D'accord. Parce que là, on se pose une question. On a besoin de préciser les deux enseignements. Ou si on t'avait dit, quand c'est à l'état naturel, donc tu te serais dit, Avamina, Mishum de Itebene, c'est parce qu'il est en direct, c'est pas mélangé. Aval à l'état rovet, mais quand c'est mélangé avec d'autres choses, l'eau, peut-être que tu ne ferais pas de Boremine Mevonot. Donc, comme Hashmalan, Kol Sheyeshbo, c'est pour ça qu'on te dit que tout ce qui contient du Chamishet Aminim, lui, tu fais la bracha dessus de Boremine Mevonot. Maintenant, veillons chez Moïna Kol Sheyeshbo, donc la question qu'on avait demandé, on avait dit que Kol Sheyeshbo, tout ce qui est un mélange. Alors là, Avamina, je me serais dit que Kol Sheyeshbo mi Chamishet Aminim, c'est que tout, c'est comme on fait la bracha de Boremine Mevonot, quand ça contient des espèces. Mais si ça contient du riz, par exemple, ou si ça contient du orez de dochan, alors riz et millet, c'est deux espèces. C'est pas des Chamishet Aminim. Ce ne sont pas des Chamishet Aminim, justement. Et par contre, si ça contient du orez et du dochan, donc c'est un petit peu des trucs qui ressemblent à des céréales. Donc c'est pas ça, on prend des espèces qui n'ont rien à voir. Ouais. Des espèces que d'après certains même, c'est considéré comme des céréales. On va voir qu'il y a Rabbi Yochanan Ben Nouri qui considère que c'est Bichlal des Chayav Karet à Pessah, etc. On va voir. Mais en tout cas, nous on dit pour le orez. Pour le orez, ouais. Ah, tu vas commencer à faire le marocain? En tout cas, aval orez et duchan, mais pour le orez et le duchan, l'eau, pourquoi? Parce que c'est mélangé justement. Aval ete beine, mais si c'est pas mélangé, donc c'est bein, c'est du riz dit en direct, quoi, pas du tout mélangé. Neima, afilu orez et duchan, namim vachina boremine mevonot. Je me serais peut-être dit que tu faisais bracha sur le riz et je m'y boremine mevonot. Kamashmalan, qu'on ne fait pas la bracha de boremine mevonot sur le riz, d'après cet avis-là. Il y a juste un c'est seulement ce qui est des Chamishet Aminim sur lequel on fait la bracha de Boremine Mevonot, mais par contre ce qui n'est pas des Chamishet Aminim, on ne fera pas la bracha de Mevonot. Pourquoi tu veux me rentrer le millet? Pour exclure le orez et le duchan. Non mais pourquoi tu veux me rentrer le millet et le riz alors qu'on a dit explicitement Chamishet Aminim? Justement, c'est le diou, parce que le riz et le millet, on sait que c'est un sujet ambigu. D'accord. On sait que c'est un sujet un petit peu ambigu par rapport au. Mais justement, tu me dis. Si tu me parles de Chamishet Aminim et tu me dis voilà, mélange de Chamishet Aminim, tu fais Mevonot. Bah, sous-entendu, mélange de riz, je fais pas Boremine Mevonot. Et pourquoi? Parce que c'est mélange. Mais si ça avait été le riz en direct, pas mélangé, bah tu aurais fait Boremine Mevonot. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de te préciser, Kol Shehu, mais Chamishet Aminim, pour ne pas que tu fasses ce cheshbon là. J'ai un peu compliqué, j'ai un peu difficile pour moi à comprendre. C'est-à-dire Chamishet Aminim, pourquoi tu veux me rentrer ces choses-là? Parce que c'est ambigu. C'est ambigu, justement. Alors, chaque chose que tu vas avoir des trucs qui sont un peu ambigus, tu vas. C'est toujours comme ça, de partout il y a des choses qui sont ambiguës, que normalement, si vraiment le Tana il pensait un des deux côtés, il aurait dû te le préciser. Et ben, si tu l'as pas précisé, c'est que forcément il a l'air de pencher plus de l'autre côté. Non, mais attends, au début ça parle du mélange. Mélange de Chamishet Aminim. Avec n'importe quoi. Avec n'importe quoi. D'accord, donc dès lors je fais mes onotes. Dès lors je fais mes onotes, exactement. Alors après maintenant, je viens de parler du riz. Mélangé. Non, du riz quand c'est pas mélangé, c'est pas Mevonot. Et machma que si c'est tout seul, c'est Mevonot. Parce que la raison pour laquelle je ferai pas Mevonot, c'est parce que c'est mélangé justement. Attends, vas-y refais. La raison pour laquelle je fais Mevonot, c'est parce que c'est des Chamishet Aminim. Donc ce mélange-là, pourquoi je fais Mevonot? Parce que c'est un mélange qui contient des Chamishet Aminim. Machma que si c'est un mélange qui contient du riz, je ne fais pas Mevonot. Et machma aussi. Que c'est parce que c'est seulement parce que c'est un mélange. Sauf si c'est le rov, si le riz est en rov. Alors, sauf si c'est le rov, a priori, ouais, t'as raison. Sauf si c'est le rov. Ouais, d'accord. Si tu me dis ça, c'est mieux. Mais sinon, je comprends pas. Pourquoi le riz c'est l'Agma pour l'instant, c'est pas la. C'est vrai que dans l'Agma, d'en haut, on a vu que le Kol Sheyeshbo, ça marche même quand c'est le rov de l'autre mine. Parce que là-bas, là, il a l'air de dire le mésonote, même si c'est pas
en quantité, dès lors qu'il y a les 5 espèces, je ferai maisonnote. Oui, Mais c'est je- ça la halakha. Parce que la halakha, mais même, bon, disons qu'on D'accord. parle pas de la halakha, donc, ce qu'on a dit à la fin de Alors, la Juda. Voilà. D'accord. Donc maintenant, on vient dire, dans si un ça avait été cas du- où le riz la même est en chose. il est en minorité, Voilà, il est en obligé de minorité. dire ça. Parce que Tu veux- s'il est en majorité, Très bien, c'est comme Ça, si c'est il ce qu'on était. On va dire que si qu'on ça a vu que si dès ça qu'il y a- en dès majorité, qu'il y a c'est Rav- comme si il était Et bête. Garov, c'est d'accord, mais il Pratiquement. précise pas là. Il précise Il pas. dit pas, c'est ça le Il qui précise pas. pose problème. Non, tu as bien compris, justement, on parle de ça. Moi, ça me dérange pas autant que toi si on parlait pas de ça, mais bon. Mais j'entends ce que tu dis que le Khajwani c'est mieux si on dit comme ça. Ok. D'accord. En tout cas, là que moi je te Donc, dis. attends, juste comprendre. Donc, on nous a précisé Kol chez Yeshbo, Ouais. parce que si j'avais pas dit Kol chez Yeshbo, j'aurais cru que le riz, je fais maisonnote quand c'est que. Ça fait tout seul. Mais il est- Voilà. Pas Kol chez Yeshbo. Mais Kol il est là. Maché. Non, Kol Dès qu'il est Shejbo. là. Kol Shejbo, du Kol. qu'il est là. Si je t'avais Non. dit que Kol Si Shejbo. j'avais pas dit Kol Maché ou Michamishet Voilà, Aminim, maintenant que je te dis Kol Shejbo, Micham Shetaménim, tu comprends, c'est que que dans ça. c'est-à-dire que lui pense que le riz, pas maisonnote. Mais exactement. Exactement. Le riz, c'est pas maison. Alors, Kamashman, quand je me ramène ou de me voir dans la vorem numéro la pouké au réveil de crâne, pour exclure le réveil de crâne, justement, d'afilou était béné, même s'ils ne sont pas mélangés, mais va le vorem numéro on ne fera pas la bracha dessus de vorem numéro. Moi, je pose la question, le réveil de crâne, on va le vorem numéro est-ce que c'est vraiment vrai que le riz, on ne fait pas maison? Pourtant, on va attendre, il y a une braïta. Et vieux des fanaves, pâte orez ou pâte d'ochan. Si jamais ils lui ont apporté un petit pain qui a été fait à base de riz, ou un petit pain qui a été fait à base de millet, mais varech alav techila basov kema asekdera. Il fera la même bracha que le maasekdera. C'est quoi le maasekdera? C'est du maisonnot. Les gars, le maasekdera, qu'est-ce qu'on a enseigné dessus? Tanya. Bah techila me varech alav borem ni maisonnot, ou basov me varech alav borem men shalosh. Sur le maasekdera, on fait d'abord maisonnot. Et après, c'est quoi le problème? donc tu vois bien que le pâte orez et le pâte d'ochan, on fait de juste Mais la c'est bracha que- c'est comme le que du maasekdera. orez. C'est juste, oui, on a dit que le reste, on fait pas, Ah oui, on ne fait pas, borem ni maisonnot. On répond à la Gemara, kema asekdera, velo kema asekdera. En réalité, c'est quand on dit que c'est comme le Masekdera, c'est pas pour te le comparer par rapport à la bracha elle-même, mais c'est pour te dire par rapport au fait que Bichra on fait la bracha. Kema Sekdera de Mvachinan Laftri la Vesof, c'est comme le Masekdera sur lequel Bemet c'est bracha Rishona bracha Rona. Mais le Kema Sekdera, des Ube Masekdera bracha Betrila Borem Meznot ou Basaf bracha Chan Men Shalosh, mais Ilou Acha Betrila Mvarech Alav Shea Kol Yab Lvaro ou Basaf Borem Nefashot Rabot Chesronan. Mais c'est pas, par contre, ce n'est pas comme le Masekdera concernant la bracha Rishona et Harona, parce que dans le Masekdera c'est Mezonot et la Mechia, tandis que là c'est Sheakol et D'après Nefashot. lui, d'après ce. Sheakol et Nefashot sur le riz. Non, non. Allez, pourquoi? Et d'après ce que je comprends, c'est maisonnote sur le Maasekdera. Ah oui, Masekdera, c'est pas le riz. Oui, Rimas. Mais c'est quoi? C'est Non, quoi? Masekdera c'est fait avec du Chita. Le Masekdera il est fait avec Ah, et du pourquoi je peux pas comprendre? Parce que là, on a parlé d'un petit pain. Non, le Masekdera on sait qu'on parle de quelque chose qui est fait à la base de Khamshitamini. C'est quoi? C'est une harissa? Comme ça. Un harissa, une harissa ou un. Comment ça Pas s'appelle? Harissa. La date marocaine. Non, pas la daf, non, Masekdera, ici on parle de mamage, quelque chose qui est. On mélange. C'est un. Peut-être, ouais, Garous, peut-être. Plus. Ou bien Maroc, une comme daïsa comme ça? Un genre de daïsa comme ça, exactement. Vidéo. Exactement. Ah, d'accord, parce que moi, au début, je me suis dit peut-être qu'il parle de Maasekdera de riz que c'est du riz. Non, BN. non. C'est maisonnote. Non, Comme on fait aujourd'hui, en fait. Là, il parle de Khamshat Tamini, mais et il te dit que c'est comme le Masekdera de Khamshat Tamini, mais pas par rapport à la bracha elle-même, mais tout simplement par rapport au fait qu'il faut faire la bracha Trila Vesof. Alors, c'est un Mais petit c'est quoi? peu Mais un il y a trio, quoi? Il y avait un abamnet c'est ou ça, pas? les deux. Alors, c'est vrai que des fois, il y a marqué dans la Gemara que des fois que, à la fin de, on avait déjà vu ça un petit peu dans l'Ida, et on va le revoir ici, qu'il y a certaines choses où la bracha à la fin, vélo cloum. Mais quand il y a marqué vélo cloum, ils disent les Mfarshim que ça fait la kavana, c'est les nefashot. Donc, je sais pas exactement quelle était la vamina Bichlal, que tu ne fasses pas de bracha harona sur le riz, quoi. On va te le comparer au Mafikdera pour dire que je fais bracha rishona et harona. En tout cas, elle continue, elle te dit très bien. Donc, Vélou Acha, Bretrilam Vachalav Shakoniam Verol, Bassom va Bren Fashkawod, Retrona Kolma, Shebara. Très bien. Avec moi, je pose la question tout le temps, le reste, il n'est pas comme le Matikdera. Le reste, lave Matikdera ou Vatania. Je vais te prouver, c'est quoi le Matikdera. C'était quoi le Matikdera exactement? Elou, El Matikdera, il y a marqué dans une braille, c'est quoi le Matikdera? Chilka, Targis, Tisne, il y a marqué là-bas dans le Katan. Soled, Vezariz, Versan. Borez. Le Masekdera c'est quoi? C'est soit Chilka. Chilka c'est du blé, des grains de blé qui ont été coupés en deux. Targis en 3. Zariz en 4. Arsan en 5.
Ouais. C'est du blé cassé presque jusqu'à en grains très très fins, quoi. Et sur ça, c'est en Masekdera. Tu fais la mezonot et la mechia. Et on te dit aussi Orez. On te parle du Orez, on te dit que l'Orez c'est quoi en Masekdera, sur lequel on t'a dit que tu fais Nefashot, mezonot et la mechia. Réponse de l'Agmara à cet enseignement-là qui nous dit que l'Orez il est comme le Masekdera, ça va comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Ah, mané Rabbi Yochanan ben Nouri, ça va comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Détail, Rabbi Yochanan ben Nouri, Omer, Orez min daganhu. L'Orez, c'est un min dagan. D'après Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est un min dagan. Il n'y a pas 5 espèces, il y a 6 espèces de dagan. V'chavin l'achimutso karet. On est chayav karet, celui qui le prend en tant que chametz pendant Pessah. Adam yotse bo yede chovato be Pessah. On peut même l'utiliser en tant que matzah. Tu fais une matzah à base de riz. Tu yotse yede chova. C'est au Maroc, hein? Voilà. Tu peux faire une matzah à base de riz. Ouais, exactement. Aval, Rabbanan, lo. Tandis que Rabbanan, eux, ils sont pas d'accord avec ça. Ils considèrent que c'est pas du chametz, que c'est pas du mindagan. Et donc tu feras pas la bracha dessus comme un masekdera. On va dire bon, c'est vrai. C'est quoi? Rabbi Nouri pense que c'est une 6e espèce ou bien que c'est une sous-espèce d'une espèce? Non, c'est une 6e espèce. Et lui, comment il s'arrange? Avec quoi, hein? Ah, Rabbi Janemim, c'est seulement les rabbins qui sont pas notre Rabbi Janemim. Ouais, lui, il dit qu'il en est 6e. Après, peut-être qu'il y a quand même lieu de parler des 5 espèces en tant qu'entité de 5 espèces, parce que le fait que c'est des trucs peut-être plus d'Eretz Israël, je sais pas. Hein. Israël, c'est du l'épeautre, du. Ouais, il y a t'as raison. Le problème, c'est que dans les 5 espèces, comme c'est marqué dans la Mishnah Maseret Chala, hein, que c'est 2 catégories. Il y a 2 catégories. Il y a Chita et Kousmin, je crois que c'est une mine de Chita. Donc Ilaïm, c'est marqué aussi. Donc Ilaïm. Ouais, en fait, ça se divise en deux parties. Il y en a qui sont mine Sorim, il y en a qui sont mine Chitim. D'accord, mais le riz, c'est pas la même chose. Le riz, c'est autre chose. Ça pousse même pas de la même façon, le riz. C'est des rizières avec de l'eau, des trucs comme ça. C'est de la terre, le riz. Ouais, mais c'est pas de la terre, c'est de la terre soit un peu. C'est des rizières. Ok. En tout cas, nous dit l'Agmara que voilà, ça c'est Rabbi Yochanan ben Nouri, mais Rabbanan ne sont pas d'accord avec ça. L'Agmara se pose la question, ah bon, c'est vrai que Rabbanan ne sont pas d'accord avec ça, mais Rabbanan, l'eau, donc Rabbanan, on fait pas Boromine Mezonot. Vers Tania, pour marqué dans une braïta. À Kosses et Tachita, c'est quoi celui qui est Kosses et Tachita? Celui qui mâche du Chita. Mais Varer Aléa à Boré Piradama. Mâche du Chita, ça peut être aussi celui qui mange une daf où les grains ils sont bien distants. Donc là, on te dit que à Kosses et Tachita, Varer Aléa à Boré Piradama. Donc, ce qu'on dit là, c'est que c'est du maisonnote. C'est pas c'est embouilli. Ouais, c'est embouilli, ouais. À Kosses et Tachita, Varer Aléa à Boré Piradama. Il fera dessus la bracha de Boré Piradama. Tachana, si jamais il était Tochen sur Chita, il a moulu. Afa, après il a cuit, donc il en a fait un pain. Ou Bishla, et après ce pain-là, il l'a mis dans l'eau bouillante. Alors on te dit, ça dépend. Bisman, si la poussette kayamot, si les poussettes sont kayamot, c'est-à-dire que si jamais les parts sont encore entières, d'après Rachid, il dit que ça n'a pas fondu. D'après Tosfot, il dit que quand tu attrapes une tranche, elle te tient dans la main et elle ne tombe pas, elle ne se casse pas. Si les poussettes sont kayamot, il y a un Tosfot dans le Moudbet qui dit que c'est Kavaït. On va dans le Moudbet, on va parler que c'est quoi le lien de Kayamot. Parce qu'a priori, souvent normalement la bracha elle est en rapport avec ce qu'on appelle Turita de Nahama, la Tsurat Alechem. En tout cas, là on ne parle pas pour l'instant de la Tsurat Alechem, on te dit que le Prousot Kayamot, la tranche elle est encore Kayam, elle est encore dans son état, elle n'a pas encore fondu d'après Rachid, on va dire. Alors au départ tu fais la bracha de Hamotzi Lechem Naretz, ou le Bassot, on va aller à Gimel Brachot, et après tu fais le Birkat Hamazon. Par contre, il en a posot kayamot, si les posot ne tiennent pas. Alors là, batechila me va la boré mine mezonot, ou basot me va la bracha achan men shalosh. Tu fais mezonot et men shalosh. Ça c'est pour le à côté c'est ta frita. Et qui a, enfin pas côté, celui qui est tochen afa bishla. Maintenant à côté c'est ta orez, maintenant pour le orez, celui qui mâche le orez en direct, me va khalav boré peria adama. D'accord. Maintenant tachno afo bishlo. Si jamais il a été tochen, il a cuit, il en a fait un petit pain, après il a mis dans l'eau chaude. Enfin, puis il y a pour kayamot, même si les pour kayamot, dans ce cas tu feras boré mine mezonot. Et pas moti. Batrila me va à la boré mine mezonot, exactement c'est ça Nekuda. On fait des boré mine mezonot, ou le bassof me va à la bracha khan men shalosh. Que les pour sont kayamot, que les pour ne sont pas kayamot. Ce qu'on fait aujourd'hui en fait. Non, parce que nous on fait pas la mechia dessus. Bah, il fait pas la. Il a dit que. Ah oui, excuse-moi. Batrila me va boré mine mezonot, ou le bassof me va à la bracha khan men shalosh. D'accord. Alors moi je dis c'est qui l'auteur de cette braïta là? Mané, il est marre, Ben si tu veux me dire que ça va faire J'aurais dû me dire moti. J'aurais dû me faire moti, dessus. Damar Orez Mindagan, à Moti Lecheminares, c'est Change Brachot, bah Ebrouché. Quand c'est pour ce Kayamot, on aurait dû faire comme du vrai pain, comme du vrai chita. Pour lui, entre le Orez et le chita, il y a une différence. On n'aurait pas dû faire cette différence. Et là, la Rabbanani, donc c'est Rabbanan. Et tu vois bien que sur Rabbanan, que d'après Rabbanan, sur le riz, on fait Mezonot et à la Mechia.
Tchoufta, des Rav Shmuel, Tchoufta. Donc effectivement, Rav Shmuel ont été contredits et juste sur le point du diouk. Hein. Rav Shmuel fait un garde tout le temps. Mais par contre, le diouk de Rav Shmuel de dire que le Orez, quand il est tout seul, tu fais pas Mezonot, ça a été contredit. D'accord. Et maintenant, après, pour la Brachona, c'est pas le sujet. D'accord, mais en tout cas, c'est quoi la idée de dire Mezonot pour les Rabbanan? C'est parce que ils sont. Ils savent pas si c'est Dagan ou pas. T'as dit quoi? Quelle est la mamina? Pourquoi les Rabbanan, ils arrivent, ils te disent c'est Mezonot? Si c'est Mezonot, pourquoi si c'est pas Dagan, je veux dire pourquoi on fait Mezonot? Ouais. Kanirek, c'est quelque chose qui ressemble, voilà, c'est quelque chose qui ressemble quand même, qui s'apparente à des. En réalité, c'est une céréale, juste que son chimout, on n'appelle pas ça du vrai chimout, on appelle ça de la moisissure, comme fait marqué dans le Psachim. C'est que c'est pas du chimout, c'est du sirachon. Mais en réalité, en soi, c'est pratiquement mamash dommé à des céréales. De dire que c'est pas des céréales, c'est pas parce qu'on dit que ça n'a rien à voir avec des céréales. C'est parce qu'on dit que son chimout, il s'appelle de la moisissure. Mais en réalité, parce qu'en fait, tout chimout, c'est de la moisissure. Mais juste d'accord, alors, enfin, moi je rentre pas dans Bracha Rona, mais en tout cas, la Zara de Rabbi Yochanan Nouré, au moins, elle est claire. Lui, non, lui, il a pas d'enroué. Alors que là, on est plus dans quelque chose. Dans les chilouchim, on n'arrive pas à. Ouais, c'est fou, parce qu'il y a quand même une grosse naftamina sur Pessah, quoi. Carré, c'est incroyable. Alors, nous dit la Gemara continue encore sur ça. Elle nous dit Amar, à cause de cette achidam vachla boré priadama. Sur le blé, on fait boré priadama. D'ailleurs, Stam, je vous rapporte ici dans le Tosfot, il rapporte que boré priadama, ok. Mais par contre, Bachachona, c'est un embrouille total. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit quoi? Enfin, la Mechia, c'est pas la Mechia, on a vu qu'on fait que sur les pains et sur les trucs au début, après les maisonnotes. On n'a jamais vu qu'on fait à la Mechia sur quelque chose qui n'est pas maisonnote. Alors que tu vas faire à la Hetz, c'est pas du Hetz. À la Dama, Valperiadama, on n'a jamais trouvé cette bracha dans la Gemara, nulle part. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nefashot, c'est pas matim, c'est des Shishat Aminim. Donc en fait, il dit que c'est pour ça qu'on a dit de le manger Betor Haseuda. Mais en tout cas, le blé. Pas de sushi. Ouais. Non, sushi, c'est quoi? C'est du riz. Ouais, non, il parle du blé avec du blé, donc du blé star nature comme ça. Du blé comme ça. Non, c'est-à-dire en gros, la daf, tu l'as mangé avec le pain. C'est pas la peine. C'est ça? C'est ça, avec le pain. Bon, après, maintenant, Minadine, je crois qu'il me semble que Minadine, il dit le Shouchan Aruch, celui qui veut pas être rentré dans. Celui qui veut pas être. Pas celui qui veut pas être tiré Shamaï, mais celui qui veut faire Mekaradine, quoi, il peut Nirali, que c'est marqué qu'il peut faire pour une fachot. C'est-à-dire que prendre une daf. Je suis même pas sûr que c'est marqué. C'est-à-dire que tu rentres le dimanche, il reste la daf, tu veux manger la daf sans le pain, c'est problématique. Exactement. Bon, la daf à cet état-là, c'est sûr que c'est mésonote? Ou c'est Adama? Non, ça dépend comment il est le grain, il est tout seul comme ça. C'est surtout ce que tu prends en grain, comme ça, c'est Adama. C'est Adama. En tout cas, nous dit la Amar, connaître d'Achita, mais va faire la boré Adama. Alors, il dit pourquoi il y a marqué Borémin Ezraïm dans une autre braïta. On va tenir Borémin Ezraïm parce que c'est un Zera. Là, on dit Lokashia, Arabi Yuda, Arabanan. On a vu que dans la Mishnah, que Arabi Yuda, lui, il t'a donné une bracha plus précise sur les herbes, il fait une bracha des herbes, etc. Dans la Mishnah, on a vu ça. L'Etnan va la Yerakoto, Omer, Boré Adama, Arabi Yuda, Omer, Borémin Ezraïm. Donc, on voit que Arabi Yuda, il a une bracha précise pour les Yerakot. Et là, on nous apprend ici qu'il y a une bracha aussi précise pour les Ezraïm. Amar, Kosel Taorez. Mevarech alav boré peri adama. Celui qui mâche du orez, il fait là-dessus la bracha de boré peri adama. Tachnou, on avait dit plus haut. Tachnou afao bishlo. Afal bisha brodot kayamot. Batechilam mevarech alav boré mine mevenot. Ou basof bracha men shalosh. Donc on voit ici qu'on fait la bracha de men shalosh basof. On a dit vatanya le basof velo kloum. On a marqué qu'à la fin on fait rien. Et comme je vous ai dit on fait rien, ça veut dire boré nefashot. Ouais, tu veux justement. Donc c'est une contradiction. D'un côté tu me dis la mechia, de l'autre côté tu me dis qu'on fait rien, qu'on fait des fachot. Alors ma vie c'est de l'okashia. Rabban Gamliel vers Rabbanan. Ça dépend qui. D'après Rabban Gamliel, on ferait men shalosh. D'après Rabbanan, on fait rien du tout, on fait mourir de fachot. Pourquoi c'est quoi Rabban Gamliel c'est Rabbanan? C'est concernant toutes les shivat aminim. Des dernières, c'est aklal. Kol shum shivat aminim, Rabban Gamliel omer, shalosh brachot. D'après Rabban Gamliel, tout ce qui est shivat aminim, tu fais birkat Amazon. Tu prends une date, tac, birkat Amazon. Tu prends une figue, birkat Amazon. Les Chachamim Orim, bracha chat men shalosh Chachamim, donc la lacha comme ça, ils disent qu'on fait men shalosh. Et donc. Attends, Birkat Amazon carrément lui. Carrément, si on regarde l'histoire là, maintenant on continue l'histoire avec Rabbi Akiva et Rabban Gamliel. Ouma, c'est Rabban Gamliel Vaskenim. Chayom Meshubin Baalia Yericho, ils étaient assis dans une petite terrasse à Yericho. Ve'eviu lifnem kotavot, et ils leur ont apporté des dates. Donc à Yericho, il y avait des dates même à l'époque. Yericho, c'était
Pas que Bismanino qui a des dates. Hein. Alors ils lui ont apporté des dates. Ve'achlo et ve'achlo, ils en ont mangé. Ve'natan Rabban Gamliel Reshut de Rabbi Akiva Levarech. Il lui a donné, vas-y Rabbi Akiva, vas-y. Sous-entendu, fais Zimoun quoi. Pas sur les dates, on dit que c'est Zan aussi, c'est. C'est aussi Zan, on m'a dit que tu peux faire Birkat Havan Teyotze. Birkat Havan Teyotze. Mais il lui a dit, vas-y, fais le Birkat, vas-y Rabbi Akiva. Sous-entendu, vas-y, fais le Birkat Havan pour tout le monde, fais le Zimoun. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Men Shalosh tout seul, en solo. Kafat sous Birech Rabbi Akiva, Bracha Men Shalosh. Genre, il a pas calculé quoi. Amar le Rabban Gamliel, Akiva, Admata, Tan Machnis, Roshra, Ben Machloket. Je sais très bien que c'est une grosse Machloket, pourquoi tu commences à trancher dans cette Machloket là? Jusqu'à quand tu vas rentrer ta tête dans la Machloket? Il a dit Amar le Rabbeinu. D'accord, je suis d'accord avec toi que tu dis ça. Afal Pichata Omer Ken, les Chavrecha Omrim Ken, et t'as aussi des amis qui pensent comme toi. Mais l'Imatanu, tu nous as quand même appris que Rabbeinu. L'Imatanu, Rabbeinu, que Yachid Rabim, mais la Chaki Rabim. On fait la lacha comme le Rabim, mais le Rabim ne pense pas comme toi, il pense qu'on fait Men Shalosh sur les Shivatamini. Le Rabim, puisqu'il a dit lui et ses copains. Lui et ses copains, mais il y a d'autres Chachamim, apparemment c'est plus Rabim que ça. Rabbi Yehuda Omer Mishmo, pour l'instant on n'a pas encore vu ce qui nous intéresse, c'est la suite. Rabbi Yehuda dit en son nom, Rabban Gamliel, Kol Shehu Mishiv'at Aminim, Velo Mindagan, tout ce qui est des Shivat Aminim et qui n'est pas Mindagan. Par exemple, les figues, les trucs comme ça. O Mindagan, Velo Asaoupat, ou alors qui est un Mindagan, même s'il ne l'a pas fait en pain. Rabban Gamliel Omer, Shalosh Brachot. D'après Rabban Gamliel, on fait Shalosh Brachot, c'est-à-dire on fait Birkat Hamazon. Et Chachamim Omrim, Bracha Achat, on fait Bracha Achat Men Shalosh. D'accord? Mais en Kol She'eno Lo Mishivat Aminim Velo Mindagan, si ce n'est ni Shivat Aminim, donc c'est ni une des céréales, donc c'est ni cette espèce, une des céréales. Kegon Orev et Duchan, par exemple du riz et du millet. Rabban Gamliel Omer, Bracha Achat Men Shalosh. D'après Rabban Gamliel, tu fais Bracha Achat Men Shalosh, ça descend d'un étage. D'accord. D'après Chachamim, Ben Shalosh, c'est comme on a vu tout à l'heure. On avait vu ici. Là c'est. C'est-à-dire ici, on avait vu qu'il faisait Ben Shalosh sur Bracha. Exactement, quand on a vu tout à l'heure, c'est justement avec Rabban Gamliel, on dit Ha Rabban Gamliel. Et Rabbanan, eux, ils pensent que tu fais Velokum, c'est-à-dire on avait dit que Velokum ça voulait dire Brunet Fashot. Donc on voit ici, on a trouvé l'avis de Chachamim qui pense qu'on fait Brunet Fashot. Et ben maintenant, on tient la lacha comme ça. C'est pour ça qu'on fait des Fashot sur le riz. Sur quoi il se base l'autre pour dire qu'on fait Birkat Rabban Gamliel Rabban Gamliel, il te dit qu'il y a marqué Ve'achalta Savata ou Ve'arta juste à côté de. C'est pas sûr, Shivat Aminim. Ouais, bon, ça veut pas dire que t'as mangé, que t'es rassasié après avoir mangé. Non, après, il faut manger de chio, bien entendu. Après, ce sera encore la même chose que les Chachamim vont te dire que depuis Kataï, tu fais. Non, mais par les dates, il y avait déjà une maroquette parce qu'ils disent qu'avec les dates, tu te nourris. La date, c'est nourrissant. Maroquette, on avait juste dit que tu peux être tuté avec Birkat Hazan. Mais on n'avait pas dit que les Khatri là, tu fais Birkat Hamazon dessus. Ceux qui font avec le Samour, quand ils rapprochent les. C'est la salade. Ouais, parce que c'est juste à côté des. Ceux qui font la dracha, c'est à côté, ceux qui font pas la dracha comme ça. RS FC Kenyan, c'est l'agma plus en Très bien, en tout cas, nous dit l'agma, continue l'agmara sur le Inyan du riz. Donc on a dit qu'on faisait la bracha de Boré Nefashot. Je retrouve la ligne tout de suite. Donc tu as voulu dire que la Braïta qui nous disait que c'était Boré Nefashot, à la Mechia, je veux dire, ça va comme qui? Ça va comme Rabban Gamliel. Alors la Gemara dit, mais Mokim t'as Rabban Gamliel. Comment tu as pu être Mokim comme Rabban Gamliel? Comment tu as pu interpréter ça comme Rabban Gamliel? Relis la Braïta du début à la fin et regarde la partie de la Sefa de la Recha. Ou la Recha, la Sefa de la Recha. C'est quoi la Sefa de la Recha? Et il m'a Sefa de Recha, va lire la Sefa de la Recha et va voir ce qu'il y a marqué là-bas. C'était quoi le cas? C'était le cas de Kofes Rita. C'était avec le blé. On avait dit que celui qui avait mâché du blé, il faisait Adama, et si jamais c'était en pain, et que les pousettes ne sont pas Kayamot, c'était Mezonot. Or, d'après Rabban Gamliel, vu que c'est des Ramashit Aminim, il faut faire quoi? Vers Moti, donc ça peut être Rabban Gamliel l'histoire. Et ma Sefa de Recha, im en pouset Kayamot, Batrilam Vachala Borem Mezonot, tout le Basof, Mevalchalea Bracha Achan Men Shalosh. Il lui a dit, attends, c'est qui l'auteur de cette partie-là qui nous dit qu'on fait Men Shalosh si jamais les tranches ne sont pas entières? Mané, Rabban Gamliel, si Rabban Gamliel, si déjà sur les dates, sur les autres Shivat Aminim, il fait la bracha de Birkat Hamazon, à plus forte raison quand les pousettes ne sont pas Kayamot. Ouais, mais Birkat Hamazon, c'est Bracha Acharona, c'est pas Bracha Rishona. Bracha Acharona, si. Là-bas, il y a marqué quoi? Tu fais Mezonot et à la Mechia, il y a marqué. Tu voyais. Et Men Shalosh. Quoi? Il y a marqué que si les pousettes ne sont pas Kayamot, tu fais Mezonot et Men Shalosh. Donc, d'après Rabban Gamliel, si déjà sur les dates tu fais j'ai pas un problème de motif, c'est ce que je veux dire.
Non, pourquoi problème aussi? Parce que c'est pas forcément, il n'y a pas forcément corollaire entre les deux. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, en tout cas, parce que oui, tu vois bien que les filles, les filles que tu fais à Hetz et tu fais Birkat Hamazon. Donc c'est pas directement lié. Mais il te dit, au moins regarde la Bracharona, il y a marqué là-bas dans le Braïta qu'on fait Maïn Shalosh. Alors d'après Rabban Gamliel, on fait, même sur les dates, on fait le Birkat Hamazon. On va dire que sur le Lechem, que En Protot Kayamot, tu feras Birkat Hamazon. Donc ça peut pas être Rabban Gamliel, l'auteur là-bas. Donc si c'est pas Rabban Gamliel, on voit bien que c'est Chachamim. Et si c'est Chachamim, tu vois bien qu'il y a marqué à la Mechia sur le Orez. Ouais, mais sauf Non, que pour les fachats. Non, là-bas, il y a. Ouais, t'as là. Là-bas, donc il y a un problème. Donc, C'est un problème avec Rachamim. c'est la Syrah et Chachamim, justement. Et pourtant, moi je te dis, Ashta Kotovot Vadaïsa, Amarban Gamliel Gimel Brachot, si déjà sur les Kotovot, les dates, et les Daïsa et les petites bouillies, tu dis que tu fais les 3 Brachot, c'est dans le Birkat Amazon, ils mènent Kotot Kayamot, bah il y a forte raison aussi si dans le cas où tu as du pain qui ont juste les tranches qui sont pas complètes. Et la Pshita Rabanan, ça va comme Rabanan, alors il y a Rika chez les Rabanan, il y a une Syrah dans Rabanan. Apparemment, oui. Et là, Olam Rabanan, Vetane Gaborez ou Basof et Nomvach Velo Kloum. C'est quoi, fais une petite correction, comme ça on est tranquille. Tu corriges là-bas, au lieu de la Mechia, tu corriges et Nomvach Velo Kloum. Ça veut dire qu'on fait Boré Nefashot. Et effectivement, c'est comme ça la lacha, on fait Boré Nefashot, ouais, après le riz. Amarava. Donc là, on va commencer les sougats là, dans toutes les sougats de Koufa Merchet, là, de Birkat Alechem, Birkat Mezonot, etc. On va commencer plein de sougats là dans ça. Voilà. Amarava, Haï Rihata de Chaklae, des Mafshebe Kimra. Donc là, il y a cette petite bouillie là des paysans dans laquelle il y a une grande quantité de Kemach. Mafshebe Kimra, c'est-à-dire que Marbim Baem Kemach. On met beaucoup de Kemach dedans. Alors, s'il y a beaucoup de Kemach, Mevareb Reminem Mezonot. Pourquoi? Maïtama, Smidaïka, c'est le Kemar qui est l'essentiel. Des Mkhouza, celle de Mkhouza, c'est comme on dit pas comme chez les Esbod après, pour l'instant, après il va se corriger tout de suite. Des Mkhouza, par contre, celle de la ville de Mkhouza, des Lomaf Shib qui ne prennent pas beaucoup de Kemar dedans, mais Varech Halav Shakon Yabidor, on fera la bracha de Shakon Yabidor. Attends, quand tu dis beaucoup de Kemar, c'est-à-dire que c'est pas. Quand tu dis beaucoup de Alors Maïtama, Douf Shaika. Après Véadar, et après Rava il a changé d'avis, Véadar Marava, il divise Borim Nizot, il dit c'est quoi changer d'avis? Dans tous les cas, tu ferais Borim Nizot. Doucha, c'est quoi? C'est du miel? Doucha du miel, ouais. Des Parce Rav, que le miel, il a un gros goût, le miel. Il a un goût fort, ouais. L'homme chané, on va être dans ici, on parle par rapport à la. Non, on avait fait avec le vin, où c'est mélangé le miel et les épices. Est-ce que c'est. Même le pain, même le pain et le miel, le roche est ramené. Il a ramené quand on a fait avec. Parce que c'est Chayav de Chala, du Orez, du truc, et après le roche il prend ça. Donc ici on te dit ici que finalement il a changé d'avis, il te dit qu'on fait la bracha de Borim Nemezonot, des Rav Shmuel Damret Arvayou, Kol Shesh Borim Chamesh Minim, Mevachin Alav Borim Nemezonot. À partir du moment où il y a des Chamesh Minim, tu fais Borim Nemezonot, même si c'est une quantité minime. Alors, bien entendu, on a déjà précisé hier qu'il y a marqué dans les Rishonim on parle vraiment dans un cas où il n'est pas tafel les gamrés, comme par exemple s'il est sous les dabek. S'il y a sous les dabek, par exemple, s'il est fait pour donner la consistance, pour coller le truc, comme les boulettes, les temps des boulettes, là c'est vraiment. Enfin, les boulettes, c'est aussi un problème. Là, on parle que tu l'as mis en temps pour donner du ta'am, mais il est en minorité. Tu l'as mis pour donner du ta'am. Non, mais en plus, ça, c'est du kimra. Le kimra, c'est pas encore. C'est du kimra. On va essayer de marquer le système Rishonim, il y a un rajba dans ça. Bon, c'est pas vraiment la farine? Non, parce que dans les boulettes, il y en a qui mettent du pain pour faire. Carrément, le pain, c'est plus problématique que la farine, parce que c'est vraiment de la colle. C'est de la colle. Le pain, si tu mets pour donner une. Oui, mais c'est vrai que le pain, il est déjà moitié. Et la farine. Non, la farine, c'est. Quoi, si je me trompe jamais d'amis, c'est même du pain. Alors, c'est juste une chose. La farine qu'on met en général, c'est la farine qu'on met autour de la boulette. C'est vraiment pour coller. Non, c'est la panure, ça c'est autre chose. Ouais, non, mais ça veut dire. Il y a la panure, il y a le truc pour que la boulette elle tienne, c'est deux choses. Et non, pour la boulette elle tienne, tu donnes du pain, et là le pain il est. Le pain c'est juste fait pour tenir. Par exemple, aussi, il y a dans les poskim aussi, des fois, les petits trucs que tu mets en dessous, tu prends de la confiture ou je sais pas quoi, et tu mets en dessous une petite tarte pour tenir. Alors, si tu veux goûter le goût de la tarte comme d'habitude, alors là tu fais la bracha. Mais si c'est juste pour ne pas te serrer les mains et tu mets comme ça, là il y en a qui disent que. À ce niveau-là, c'est aussi un petit peu quelque part. C'est tafel, et sur ça on dit pas kol sheyeshbo. Kol sheyeshbo, c'est quand tu le mets pour donner du goût, mais en quantité minime. Ok. D'accord. Ça, c'est valable sur la générale. Juste pour la boulette, je te dis, c'est pas des quantités si minimes que ça. Même si c'est pas minime. Ah, est-ce qu'il y a kol sheyeshbo quand tu arrives? Est-ce qu'il y a les dabek, le héter de les dabek quand c'est. Ah, c'est-à-dire que je pense que le pain il donne même un goût à ça. Ah, si, il donne un goût, c'est ma chouette. Alors que la farine elle donne pas de goût. Alors, non, continuons, on fait l'histoire de Chavitsa. Chavitsa. Amar Rav Yosef, Aïe Chavitsa. Alors Chavitsa, Gma va expliquer tout de suite c'est quoi. Chavitsa, en réalité, c'est un genre de. Enfin, la Gma va pas expliquer c'est quoi ici.
La chavitsa, c'est un plat dans lequel il y a une viande bouillie, comme ça, dans lequel il y a de la farine et de... C'est une daïsa, quoi. C'est pas une daïsa, tu mets dedans des pirouim de pain et que tu mélanges avec plein d'autres trucs. Un plat, c'est un genre un plat. Chavitsa, aïe chavitsa. On va dire une petite omelette comme ça, une petite omelette de pain. C'est une salade César avec des croutons. Non, c'est pas ça. C'est vrai, c'est un bichoul. un genre de... Ouais, c'est un genre de bichoul. Nous dit la Gemara ici que aïe chavitsa, des idbé pirouim kazaït, là ça va dépendre si jamais les pirouim ils ont une taille de kazaït. Les grains que tu as mis dedans, ils ont une taille de kazaït. Aïe chavitsa, des idbé pirouim Le grain kazaït ou bien le tirou de tout qui a kazaït. Est-ce que c'est que chaque grain qui chaque grain, est-ce que lui il a kazaït? Alors juste une seconde, parce que ici Rachid dit un shlein cook, et ici il t'explique c'est quoi le shlein cook. Alors attendez le petit guimel là ici. Chez mes vaches, les piroué à pâte, betoch à marvat. Tu mets dans une petite poêle, tu mets des piroués de chem. C'est genre peut-être du pain perdu ou un truc comme ça, mélangé avec un petit peu de lait, de maracrachi. Toutefois, tu dis que c'est tes médabek au tam, c'est quelque chose que tu les colles avec du challah ou du marak. C'est des miettes de pain, comme du pain perdu. C'est quoi le din là? Le din, c'est que ça dépend si le pain il a de kazaït. Si c'est des petits miettes de moins de kazaït, des miettes de manque de kazaït, alors là tu fais maisonnante. Si c'est des miettes qui ont plus de kazaït, tu restes. Attends, des miettes de kazaït, c'est des morceaux comme ça. Non, c'est pas des portions, c'est des miettes. C'est-à-dire selon ça, un pain perdu avec un morceau comme il faut. Ah, comme il faut, à moitié. Ça sera à moitié. À moitié, ouais. Alors on a dit ici que il veut pour une kazaït, battre à moitié, remina avec le bassin de la chaloche bachot. Il veut pour une kazaït, battre avec la bourrine de notre bassin pour faire une chaloche. Rabbi Sav dit d'où je sais cette chose-là, Rabbi Sav Minamina. Détania. Alors moi je prends ça de Menachot. C'est quoi l'histoire de Menachot? Aya Omed ou Makriv Menachot Birushalayim. Si jamais un Kohen il arrivait au Kobat Amidash, il devait faire une mincha. Ça faisait longtemps qu'il avait pété au Dagnash, il n'avait pas travaillé. Omer Baruch Shechianu qui amnou Yadou Azmanazé. Il fait la bracha de Shechianu. Ça fait longtemps, plus de 30 jours qu'il n'a pas travaillé au Amidash. Il fait la bracha de Shechianu. Maintenant, Netalan Leochlan. Si jamais il les a pris pour les manger, donc cette mincha, qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Mevarech Hamotzi Lechaminaret. Il fait la bracha de Hamotzi sur la mincha. Mais maintenant, la mincha, qu'est-ce qu'on faisait? Comment on la faisait la mincha? Metana Allah, il y a marqué dessus que sur la mincha qu'on la faisait. Kulan. Potetan, kazaït, il y a marqué dans Patot tout appétit, mais dans la Torah. Que la mincha, une fois que tu la faisais en pain, après tu la coupais. Tu prenais en petits morceaux. Et tu faisais des morceaux de kazaït. Donc vu que tu faisais des morceaux de kazaït, c'est pour ça qu'ils pouvaient se permettre de faire la bracha de Hamotzi. Moi je dis, pourquoi? Parce que les koulan, les tanés, les koulan, potetan, kazaït, il fallait faire des morceaux de kazaït. C'est vrai que moi je dis, Amarla, Abaye, alors d'après ça, d'après la vie qui pense que les morceaux étaient moins kazaït, tu pourrais pas Hamotzi dessus. Et là, mais Ata, les Tanakh de Rabbi Ishmael, Damar, Porchan, Hachimarziran et Sultan, que après, une fois que tu as fait le pain, tu devais les. Quand on dit pas tout appétit, c'est pour te dire que tu dois les effriter jusqu'à ce que tu les remettes en farine. Alors, est-ce que tu vas me dire que tu ne feras pas la bracha dessus de la moitié? Achinami, de là, vous verrez, vous ferez la moitié, arrête. Véritablement, Achinami, si tu me dis oui, effectivement, bah, c'est pas possible, tu as marqué que la 4 Mikulan Kazaïd, Ve'achlan, Im Chametz ou Anushkaret, Ve'im Matsaïou, Adam Yotsebaï de Roda Pesach. Il y a marqué que si tu l'as mangé, alors bon, que ce soit du khamet, ça change rien, ok, parce qu'on va dire que c'est du khamet, même en kavaït, ça reste du khamet. Mais il y a marqué que tu peux, si jamais tu as pris un kavaït de ce truc-là, t'es yossé de la matzah. Si t'es yossé de la mitzvah de matzah, c'est forcément qu'il y a encore un statut de lechem. Parce que pour que tu sois yossé de la matzah, il faut que tu sois du lechem. On dit la Gemara, Rabba Maskinan Beshi Arsan. Là-bas, quand on dit que t'es yossé du lechem, c'est quand tu les as remixés et refait une boulette. T'en as refait un. Tu l'as réunifié. Alors là, dans ce cas-là, ça redevient la bracha de Hamotzi. On va dire, je comprends pas. Alors, Iachi, alors Masefa va voir la Sefa. Il y a marqué que Ve'u Shachlan Birde Achilat Pras. Il faut que tu les aies mangés. De quoi manger un Birde Achilat Pras? Ve'i Beshi Arsan. Tu dis pas chez Achlan Birde Achilat Pras. Aïe, chez Achlan, chez Achlo. Parce que tu l'as reformé en un seul gâteau finalement. Chez Achlo Birde Achilat Pras. Donc il joue sur les mots. Tu aurais dû dire chez Achlo et pas chez Achlan. Alors il dit non, t'as raison, on ne parle pas que tu les as remixés, mais quand c'est quelque chose qui provient d'un lechem gadol, c'est-à-dire qu'en réalité, le lechem gadol il est encore kayam, le lechem gadol c'est qu'en réalité, tu as fait des miettes, et le lechem il est encore kayam. Donc là tu peux pas dire, c'est un petit peu un film, c'est-à-dire qu'en réalité, ça va dépendre si le truc, son père, si le lechem gadol est kayam. On parle de quelque chose qu'on a remis sur c'était du lechem. Est-ce qu'on parle des pourrimes qui sont comme ça? C'est compréhensible ou bien le lechem il est encore kayam. À côté j'ai pris dans Marval. C'est une très bonne remarque parce qu'a priori dans les ménaphores c'est vrai qu'on parle pas que tu les as remixés avec du miel ou tu les as refait mis avec du marak ou comme ça. C'est la question de donc il y a un problème parce qu'on parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose identique, t'as raison. Les Rishonim ils font la remarque. Et. Non, en plus il n'y a pas de pichoul. Non, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de pichoul a priori.
On fait pas de bichoud On après. parle pas de la même chose. Donc, ça ressemble pas exactement à la même chose. Non, mais moi, ce que je- Mais la Gemara, elle veut essayer quand même d'apprendre. Alors, Toi, comment tu c'est. dis que ça dépend qu'il reste encore entier, son père il reste encore entier. Voilà. Mais moi je comprends juste que. Si à la base il était entier. Oui, à la base. Moi aussi, au début, avec comme ça, mais dans le régime, ils expliquent que le Ah Rachid. oui, parce que tu peux pas comprendre que son Il change pas de père. statut quoi. Dès lors qu'il a été peint, il est peint quoi. Voilà, c'est pas ça qui a marqué. Alors, moi, si si j'avais compris comme ça au départ, mais Rachid il comprend, il explique comme ça. Rachid dit que Beba, que le Lechem Gadol, il est là. Et d'après lui, il est là. Vu que forcément ils sont liés, tu peux pas dire ça à moitié et ça pas à moitié. J'ai pris du pain comme ça, je l'ai imité, j'ai distribué dans 4 pièces différentes. Rachid Le pain est dit plat. Nishar min alechem shelo nifras kulo. Il reste du lechem qui n'a pas été. Et donc s'il reste pas d'après אבל Rachid, אם נפרס כולו, לא חשיבי פתיתים, ils sont pas חשובים. et donc c'est mes Ils sont pas hommes. חשובים, donc c'est une ombre. Ouais, C'est un chidouche, c'est un chidouche. Alors regarde ce qu'elle te dit avec moi ici. C'est bizarre, parce qu'au final, c'est pareil. Quoi. Au final, c'est exactement la même chose, donc c'est un chidouche. En réalité, Rachid, il te donne des informations quand même, il te dit que la bracha de Moses par rapport à la chashivut. Et la chashivut, t'as une plus grande chashivut quand tu as le lechem gadol qui est à côté, que quand Stam, t'as des mecs devant toi. D'accord. Alors, la Gemara, elle te dit ici, Maï Hava, alors c'est quoi la maskana finalement? On dit la Gemara, Amarav Shechet, Aïe Chavitza, la maskana c'est que la Chavitza, donc ce truc-là qui a été mis avec du marak et qui a été recollé comme ça, Avalgav de l'aide Pirouin Kazaïd, même s'il n'y a pas de kit de Pirouin qui font Kazaïd, on fait quand même la bracha de Amotzi, dit Rav Shechet, Mvarech alav Amotzi lechem minaretz, Amarava, Ve'u Deika Turita Denama. Faut qu'il y ait dessus, Turita Denama, c'est Tsurat Alechem. Alors Tsurat Alechem c'est très ambigu. Nama c'est pas le boulanger. Nama c'est Lechem. Nama c'est Lechem. Et Turita c'est Tsurat, Tsurat Lechem. Qu'est-ce qu'on appelle la Tsurat Lechem? Donc la consistance du Lechem. Que tu arrives à reconnaître, en gros, que tu arrives à reconnaître que c'est du Lechem. Donc Si jamais il est peu, on manque à tel point que sur ceux qui voient, ils disent peut-être c'est de la truc de fécule de pommes de terre ou je sais pas quoi, t'arrives pas à quand tu vois un petit truc pour se de la baguette, c'est bon quoi. Truknim. Maintenant, on va commencer Truknim. C'est quoi Truknim? Truknim, c'est que la Gemara va expliquer c'est quoi Truknim. Truknim, pour l'instant, on dit juste Truknim, la Gemara va expliquer c'est quoi. Chayavin bechala. D'après un avis, c'est Chayav de chala. Vechiata Rabbi Amar Yochanan, Truknim, pas Terim la chala. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas l'obligation de chala sur le Truknim, alors que finalement, c'est que de l'eau et de la farine. On va voir comment c'est fait. Maï Truknim, c'est quoi Truknim? Amarabaye, Kuba Dehara. Kuba Dehara, c'est-à-dire que tu as un petit trou dans le four, et à l'intérieur, tu prends de l'eau, beaucoup d'eau, un petit peu de farine, et tu le laisses comme ça dans le four. Donc ça va te faire une genre de crêpe épaisse. Parce qu'en fait, il y a très peu de farine. Donc ça va pas faire du pain. Tu l'as pas mixé, tu l'as pas malaxé, tu n'en as pas fait une pâte. C'est comme une blina très raka que tu as mis dans un trou, dans le four, on va dire dans une petite assiette, dans un petit creux dans le four. Et ça a donné un pain, c'est un petit peu l'équivalent d'une crêpe ou d'une chaise ou un truc comme ça. Une crêpe, il y a de la farine quand même, non? C'est pas... Il y a de la farine, ouais, il y a de la farine. Il n'y a pas plus d'eau que de farine dans une crêpe, enfin je crois pas. Forcément, pour que ce soit liquide à la base, il faut qu'il y ait pas de farine. Comment ça s'appelle? Tu mets de la maïzena beaucoup. Non, on parle de temps, c'est simple. Alors moi je te dis ici que Truknim, c'est quoi Truknim? C'est Kuba Dehara, et sur ça marque loquette, Chayav Bechala, Pturim Nachala, parce que finalement il n'y a pas de lisha, tu ne vas pas le pétrir le truc. On parle par la bracha aussi, la même nafkamina. Le Marabaye, Trita, c'est quoi Trita? La Gemara va expliquer c'est quoi Trita. Ptura Minachal, c'est pas de Minachal, c'est Maï Trita, c'est quoi le Trita? Alors Ikadamrik Vil Martach, il y en a qui disent que c'est que tu prends de la farine et de l'eau, tu la mets c'est exactement la même chose que le Kuba Dehara, mais tu le mets, tu l'étales par terre. C'est les crêpes. C'est que tu prends de l'eau comme ça et tu la jettes sur la kira, une crêpe. L'autre c'est dans le cul. Dans le cul, ça va vraiment te donner un pain quand même au final. Ça va te donner un truc plus épais, genre des gaufres plus épaisses, un truc comme ça. Tandis que là, c'est genre une crêpe, ce qu'on appelle gvil martar. Et Kadamri utilise Nahamad Amdeka, du pain indien. Alors c'est quoi du pain indien? Le pain indien, c'est. Alors c'est quoi Rachid il explique, c'est un pain en réalité qui est fait, tu le mets sur une brochette de shawarma, et tu mets là-bas la pâte, et au fur et à mesure, tu ne fais que mettre de l'huile, tu rajoutes de l'huile. Au final, le pain il est très 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 huileux et très spécial. Donc ce pain-là, on te dit que c'est pas d'origine nachala, parce que c'est pas comme du vrai lechem. Alors Veikade Amre, il y en a qui disent que c'est lechem asmi les koutars, que c'est un pain qui est fait pour le koutar. Alors moi, on termine sur ça. Alors c'est quoi aussi qui fait pour procéder? En réalité, le koutard, pas qui fait pour procéder. Dans leur mayonnaise à l'époque, elle était faite à base de un tiers de fromage, un tiers de pain aussi, un tiers de sel. Comme on commence à faire. Et ce pain-là qui est mis dedans, c'est un pain qui était fait à la base pour ça. Donc il n'est pas fait à la base dans le four, il est fait au khama, Rachid. Donc vu qu'il est fait au khama, on le cuit au soleil, donc c'est pas un vrai pain.
Alors la Gemara elle continue, Tanover Abichia, Lechem a fait les Koutars, c'est pas Tomina Chala, parce que vu qu'il est fait au soleil, c'est pas comme du vrai pain. Il est pas fait au four. Après un Makisrael Bechala. Attends, c'est pas un problème de l'Isha, parce que là, dans aucun on est Là tu as fait la Lisha, celui-là. Tu as fait la Lisha, mais juste quand tu l'as cuit au soleil. Donc dès qu'il y a une étape qui est pas vraiment comme une étape de c'est pas tout le enfin, pas d'après tout le monde, mais en tout cas, il y a une marquette. Là c'est un dossier sur la Chala, exactement. Mais là, le truc, c'est parce qu'elle a été faite au soleil ou parce qu'elle a été faite pour ne pas être du pain? Alors, t'as raison que ça pourrait être. Il a marqué qu'il est assis les Koutars, mais quand on dit qu'il est assis les Koutars, Rachid il te dit pas que c'est le but de la production. C'est la façon d'être produit. Il a été produit différemment, il a été fait au soleil. C'est moi que Rachid explique. Mais c'est vrai que le lachon il pourrait te faire entendre comme tu dis. En tout cas, moi je te dis, effectivement dans Chala, dans une autre Chala, il y a cette notion-là au moment où tu fais la Lisha, dans quel but tu le fais. C'est la fameuse marquette sous Ganim, on va en parler un petit peu après. Est-ce que quand tu l'as fait à la base avec l'intention de le faire en beignet, et finalement tu n'as pas fait en beignet, est-ce que ce sera Bechala, etc. Il y a cette notion de Al-Datma, tu comptes le faire. Mais là ici on parle pas de ça après. Maintenant, comment je te dis, Tana de Berabrichi Alechem Asu Lekutar, Patom Nachala, après on va marquer Israël Bechala. Et moi je te dis non, Hatam Kelekatan et Tamar, Rabbi Yehuda Omer, ça dépend comment tu l'as fait. Rabbi Yehuda il te dit que Maasia Mochochin Alia, la façon dont tu l'as fait, ça va prouver est-ce que ça va être Chala ou pas. Est-ce que toi tu vas l'utiliser en tant que pain ou pas. Alors, Hassan Keachin, si jamais tu l'as fait, Keachin ça veut dire que c'est en pain bien nickel, bien formé. Alors si Rachid dit Aroucha, il est Arouch comme des vrais morceaux de Chalot, alors là ça prouve que toi, même si tu l'as fait au soleil, apparemment je l'ai fait au soleil, hein, parce que finalement on parle quand même de l'Echema sur les Koutars. Je pense pas qu'il y a eu que ça a été changé à ce niveau-là. En tout cas, le fait que tu l'aies fait bien comme il faut et que le pain tu l'as fait en forme de Chalot, ça veut dire que tu veux le manger en tant que pain et pas en tant que Koutard. Tandis que si tu le fais Kelimoudim, Ptourim, Kelimoudim, c'est-à-dire que tu mets comme en petite barrette de pain que tu vas mettre dans le Koutard, c'est pas des trucs que tu veux le manger en tant que lechem. Alors là, c'est pas tout. Là, effectivement, tu as raison que d'après ça, hein, ça a plutôt l'air que ça dépend du Ben Adam, comment il veut le manger, quoi. Et que le fait qu'il a été fait au Khama, ça dérange pas. Donc est-ce que ça contredit un peu ce qu'il a dit Rachid? Ou bien c'est le Maasé qui veut prouver. Ah d'accord, donc bien évidemment on reprend à